centrale ici, un William 13. Nous poursuivons une Buick Killard, ancien modèle, qui va vers le nord par l'avenue Bolsa. Il y a 2 suspects, peut-être armés. Le chauffeur. D'accord. Attention! Recoudez! Wakon! Un cap! Je suis de la police, vous comprenez? Police! Zunai! Tabangna! Calmez-vous, je vais vous montrer mon insigne. Shoot him! Non, la ça! Bois Sun Sun! Nai! Nai! Ça va, Mac? Ouais, j'ai une pêche d'enfer. J'espère que c'était pas des macros, je suis allergique aux macros. Non, ce sont des flétans. Tant mieux. Vous auriez pu me tuer avec votre engin. Mailanku! Tuikonka! Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit passez une excellente journée. Excellente journée à vous aussi. Auguste, je savais pas que tu parlais vietnamien. Alors, voilà ce qu'on te reproche. Tu es inculpé de cambriolage, de résistance aux forces de l'ordre, ce qui te conduit tout droit vers la prison. Tu te rends compte, j'espère? Oh, génial. Enfin des vacances. Ah, très drôle. Excellente réplique. Tu es donc un comique accusé de délit. Tiens, Auguste. Je te remercie. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. J'ai déjà pris 2 douches. Si tu le dis. Alors, je voudrais que tu me redisses ton nom.
tête. Qu'est-ce qu'il y a, t'as un souci? Non. Là, c'est écrit que tu t'appelles Tony Donnelly. C'est un nom que j'utilise pas. C'est peut-être le nom que tu utilises. C'est pas le tien, c'est celui que t'a donné ton gang. Emmenez-le. Hàng con Teo. Bạc tao. Voilà un torneo. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Il a dit que tu sentais encore le poisson. Alors, le petit Saigon, c'était comment? C'était poissonneux. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, mais on a 2 suspects qui ont pris le large, capitaine. Tous les 2, ils feraient partie d'un gang de Vietnamiens. Ils ont pénétré par effraction chez un Vietnamien, ils l'ont assommé et ils ont saccagé la maison. On a eu pas mal d'affaires identiques ces derniers temps. C'est un gang de Vietnamiens qui s'appelle les Tigres. On a des précisions sur eux? Ce sont des jeunes immigrants sans famille ici. Pourquoi viser les maisons de Vietnamiens? Les Tigres, ce sont des bandits au sens traditionnel, différents des autres gangs. Ils attaquent aussi sur leur propre terrain. Ça n'explique pas tout. Cambrioler des gens qui ont des petits revenus, on peut pas vraiment dire que c'est rentable. Non, non, vous n'y êtes pas. Les Vietnamiens ne font pas confiance aux banques. Ils cachent leur argent chez eux. Ce sont des proies faciles. C'est quoi ton parfum? Fleur d'océan? Quand je me promène dans ce quartier, ça me rappelle des souvenirs. Le Vietnam? C'est vrai que t'es allé au Vietnam, toi. T'en parles jamais. J'ai rien à en dire de particulier. Oh, t'as sûrement vécu des trucs fantastiques. Non, rien de spécial. Mais qu'est-ce qu'il y a eu avec le gamin qu'on a arrêté? Rien, y a rien eu. J'ai remarqué ta réaction quand t'as vu son nom sur son permis de conduire. Tony Donnelly. Tony Donnelly, c'était le nom d'un ami à moi. Un très bon ami. Il est mort au Vietnam. Excuse-moi, je voulais pas déterrer ton passé. Oh, t'as pas à t'excuser. Appel à toutes les unités, on a 459 en cours à l'angle de la 11e et de Hatteras. C'est tout près d'ici. Hey, Allô central, ici un William 13. Nous prenons l'appel. Voilà notre homme. Allô central, ici un William 13. Nous poursuivons une limousine bleue sur 11e et Alteras. Envoyez-nous du renfort. je parie qu'il y a des tigres dans le secteur. Je ne sens que l'odeur du flétan et de la marée. Je te répète pour la dernière fois que j'ai pris 2 longues douches. J'ai changé tout ce que j'avais sur moi, y compris mes chaussettes, mes sous-vêtements, mes chaussures, ma ceinture. Oh. Arrête! Voilà le coupable alors. Jette ma vie de ce portefeuille derrière. Tu le brûleras en arrivant au commissariat. Allô, ici Central, appel à toutes les unités se trouvant dans le secteur de Hatteras. C'est qui nous tire dessus? Rattrape-le, Mac, fonce. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de lui crever les pneus. Oh, t'as vu ce qu'il y a devant? Conduit inflammable. J'aime pas beaucoup ce logo, moi. Mac, fais gaffe, il va faire sauter le fourgon.
Baisse ton arme! Mac! Ça va. Regarde-moi ça, c'est qu'un adolescent. J'appelle une ambulance. Vache. Auguste, je viens d'avoir l'hôpital. Ils ont enlevé la balle de l'épaule du gosse, il va s'en sortir. Tant mieux. Oh, et le jeune Donnelly, sa mère est là. Elle apporte la caution. Hein? Oui. Je vais parler un peu avec elle. Et après, je rentrerai chez moi, si tu permets. D'accord. Auguste. Tu n'as pas changé. Q. Ça fait tellement longtemps. Je croyais que... On m'avait dit. J'ai survécu. Comme toi. Je t'ai cherché partout. C'est du passé maintenant. Je peux lui expliquer au capitaine. Ça va, toi, avance. Merci. Tony Donnelly, c'est ton fils. Oui, c'est Tony. Puisqu'on a fait connaissance, allons déjeuner. Tony. Comme tu veux. Moi, je me tire d'ici. Il est très têtu. Comme son père. Je dois m'en aller. Q. Tu la connais? Oui. Tu te souviens de l'ami dont je t'avais parlé? Celui qui est mort au Vietnam. Ouais. C'est sa femme et son fils. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu as? Tu as parlé de Q? Qui est-ce? Bỏ thêm 5 đồng. Của tao. Hay quá, bữa nay sao trốn ra hay quá. Merci les amis. Je serais allé en prison sans votre aide. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Chết nghịch chết hả? Chết đi rồi. Alors Mako, comment ça va? Viens, on va faire un tour. Comment ça s'est passé chez les flics? Je leur ai rien dit, Mako, je te le jure. J'en suis sûr.
T'es un vrai tigre. J'ai besoin de types comme toi. Des types qui comprennent qu'il faut être loyal. C'est la seule façon de réussir. Ouais. Tu as laissé de côté tes origines de blanc. Mon cœur est 100% vietnamien. Je sais. Tu me l'as clairement prouvé. Et le succès mérite une récompense. Tony, on va viser de plus en plus haut. Contrebande, importation d'armes. On va devenir une famille riche. Il faut saisir les chances que ce pays nous donne. Exactement. Prends aussi ça et offre-le à ta mère. On doit veiller sur sa famille. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Va lui donner et reviens pour une partie de cartes. Ah, tu veux récupérer ton fric, c'est ça? Tu l'as gagné. Affiche le camp. Merci, Mako. Eh, vous avez vu, les gars? Hé, Auguste, concentre-toi. Ah, je ne fais que ça, me concentrer. Allez, frappe. Kendra frappe plus fort que toi. Est-ce qu'il y a quelque chose de tracasse? Non, rien. Je roule des pensées dans ma tête. Tu veux te reposer un jour ou deux? Le Vietnam te laisse jamais de répit, crois-moi. C'est la jeune femme que j'ai vue hier, hein? Ouais. C'était la femme de mon meilleur copain. Tony Donnelly. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à la tête d'une patrouille de reconnaissance. On se trouvait juste à la périphérie de Saïgon. On est tombé dans une embuscade. On s'y a trouvé entouré par les Viettes. J'ai été blessé. Tony se tenait à mes côtés, comme toujours. J'avais été touché aux deux jambes. Et Tony m'a porté pendant 6 kilomètres à travers la jungle, avec une balle dans le ventre. Je t'en supplie, Tony. Il est mort en me sauvant la vie. Tony, tu m'entends? Q était exceptionnel. Et tu étais amoureux de cette fille? Chaz, elle était absolument merveilleuse. Vous avez jamais... Non. C'était la femme de mon meilleur ami. Et elle, qu'est-ce qu'elle en pensait? On n'en a jamais parlé. Juste avant que Tony meure, je lui ai promis que je ferais tout pour l'éloigner de cette guerre, que je prendrais soin d'elle. Au moment de l'évacuation, je l'ai conduite à l'ambassade américaine. Il y avait une pagaille invraisemblable. Des marines devant les grilles repoussaient des milliers de gens serrés comme des sardines. Et moi, j'ai montré à un marine son visa de sortie. Et quand je me suis retourné, elle n'était plus là. Elle avait disparu dans la foule. Et je l'ai perdue. J'ai tout foiré, Mac. Auguste, elle a réussi à s'en sortir. Je l'ai laissé tomber. Elle est là, son fils aussi, et ils vont bien. Non. Non, ils ne vont pas bien. Pour mon héros américain, tendresse Q. Je croyais t'avoir dit de l'offrir à ta mère. J'ai essayé, mais elle l'a refusé.
Elle dit qu'elle ne veut pas avoir d'objets volés chez elle. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Qu'en restant avec les tigres, je vais déshonorer ma famille. Les tigres sont ta famille. Tu sais, je vois bien ceux qui se moquent de toi. Ça, j'en ai vraiment rien à faire. Ça doit être dur de se faire traiter de sous-race parce qu'on a dans les veines une moitié de sang vietnamien. Tu le prends bien. Mais je sais que ça te blesse. Les tigres, eux, ils t'acceptent comme leur égal. Ici, tu es un peu comme notre frère à tous. Viens voir. J'ai un nouveau jouet. On va prendre une photo. D'accord. Appuie sur le bouton qui est là. N'oublie pas, on ne quitte jamais sa famille. Bon, Mac, sous ton nez, il y a un paquet pour toi. Ça, y a pas à dire, vous êtes des petits marrants. Attends-moi, je reviens tout de suite. Q, qu'est-ce qui se passe? C'est mon fils Tony. Il est reparti avec les tigres. S'il te plaît, est-ce que tu peux le retrouver? Il faut que je lui parle. Je vais le retrouver, bien sûr. C'est là qu'ils sont. Ils passent leur temps dans ce hangar. Il y a une question que je voudrais te poser. Viens. Est-ce que tu as été dans un camp Vietcong? Ça n'a pas d'importance, Auguste. Je t'en prie. J'ai besoin de savoir. Oui. Pendant 1 an. Mais je me suis échappée et j'ai mis presque 2 ans pour rejoindre l'Amérique. Jamais je n'ai oublié ce jour-là, Q. J'ai eu tant de regrets. Nous avons l'un comme l'autre beaucoup de regrets. Je t'ai abandonné. Tu n'aurais pas pu me sauver. Mais aujourd'hui, tu peux sauver mon fils. Je t'en prie, retrouve mon fils. Très bien. Je le retrouverai. Je peux vous aider? Je cherche Tony Donnelly. Il n'y a personne de ce nom. Ah. Bon, dans ce cas, je voudrais voir tête. C'est vous qui avez tué mon ami Jimmy. Tony, ta mère veut te voir dès que possible. Je suis venu te chercher. Tu veux suivre cet homme? Hé, ăn gì? Ăn lại cho tôi. Oui, c'est vrai. Ton père n'aurait jamais permis que les choses aillent aussi loin. Vous comprenez notre langue? Où l'avez-vous apprise? Vous êtes un ancien GI? Tony, est-ce que tu veux me suivre ou pas? Ah, voilà, on y est. Dis donc, toi qui tuais les enfants, de quel droit tu viens ici arrêter un de mes hommes? Ce n'est pas pour l'arrêter que je suis là. Alors pourquoi tu es là? Pour le tirer dans le dos comme tu l'as fait avec Jimmy? Tu te crois protégé par ton insigne? C'est de la lâcheté de faire ça. Tête vient de choisir. Il ne s'en ira pas. Alors tu peux repartir. Ça n'a rien à voir avec mon insigne.
C'est une affaire personnelle. Personnel. Retrouvez-le-moi. S'il s'enfuit, abattez-le. Hey! Allez, ça suffit. Donne-moi une chance, tu veux? Je me demande bien ce qu'on fiche dans ce gourbi. Je veux simplement te parler, Tony. Mais c'est pas vrai, vous êtes qui? Un ami. J'ai connu ton père, Tony. Au Vietnam. Ah, génial. Un raté aussi, celui-là. Arrête. Il s'agit d'un homme à qui je dois la vie, tu comprends? C'est ça, un vrai héros, comme au cinéma. Garde tes mots d'esprit pour les touristes en visite organisée. Tiens. Mets donc ça. On va discuter. Je veux pas de votre aide. Ce que je veux, c'est faire partie d'un groupe. Et de quel genre de groupe, hein? Hein? Un gang? Pour voler? Pour tuer des gens? Vous étiez au Vietnam. Je parie que vous avez tué des gens. On faisait la guerre. C'est toujours la guerre. Ok. Alors, parle-moi un peu de ta guerre, fiston. Ici, personne ne nous donne notre chance. C'est la terre promise uniquement pour ceux qui ont du blé. Ah. Mais tu crois que le moyen de l'obtenir, cet argent, c'est de faire partie d'un gang? Hé, je suis amérasien, moi. Une espèce de métis que personne ne reconnaît. Tu es américain. Et tout le monde ici est né de métissage. Tous ceux de ma communauté se fichent de moi et me lancent des vannes. Sauf Mako. Il m'a adopté. Il me traite comme un être humain. Avec respect. Tu crois que Mako tient tellement à toi? La seule chose qui l'intéresse, c'est le résultat du bilan. Mako se sert de toi pour ne pas avoir à salir les mains. Et il te bourre la tête avec ses imbécilités pour que tu restes. Mais c'est un sale menteur. Non! Mako ne ment pas. Pas à moi. Non? Tu viens de dire qu'on ne te donnerait jamais ta chance. Eh bien là, je suis en train de t'en donner une. Tu as le choix de passer le restant de ta vie à te chercher des excuses, mais tu peux aussi en faire quelque chose de bien. Les tigres sont ma vraie famille. Non. Ce sont ta mère et ton père, ta vraie famille. Ce sont des gens généreux, honnêtes et courageux comme peu en sont capables. C'est à eux que tu ressembles, Tony. Mais qui est-ce que vous êtes, vous, pour parler comme ça de ma vie? Et aussi de mon père? Ceci appartenait à ton père. Qui je suis pour te parler de ta vie et de ton père? Nous étions ensemble au Vietnam et ce que je sais, c'est que ton père était l'homme le plus courageux que j'ai connu. Je sais aussi que ton père n'aurait jamais reculé devant quelque défi que ce soit, même s'il avait dû risquer sa vie. Je sais que ton père était quelqu'un de bien. Et je sais que tu portes son nom. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas décider du genre d'homme que tu veux devenir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas comprendre que Tony Donnelly
est quelqu'un de bien mieux que tête. Est-ce que je peux les garder? Non, il n'avait jamais fait de pareil cauchemar avant. Et il est question du Vietnam. Oui, il hurle le nom des hommes de son escouade. Les cauchemars sont très fréquents pour les anciens soldats. Je crois qu'il y a autre chose que les peurs qui réapparaissent. J'ai trouvé cette photo. Il a prononcé son nom dans son sommeil. Que savez-vous sur elle? Il ne m'en avait jamais parlé. Pas le moindre mot. Alors, t'en as massacré combien? J'ai déjà eu le mérite de m'en sortir vivant. Brooks, mais qu'est-ce que vous foutiez? On a tous les clandestins vietnamiens qui sont à la recherche du gamin. J'essayais de le ramener sur le droit chemin, monsieur. Vous permettez? Allez, va t'asseoir là-bas. Venez par ici. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire de lui? J'ai parlé avec sa mère. Elle m'a dit qu'il avait une tante dans le comté d'Orange. Là-bas, il sera en sécurité. Très bien. Faites-le. Tony. On a intérêt à t'éloigner quelque temps d'ici, tu comprends? Et puis, si je me trompe au sujet de Mako, tu n'auras rien perdu. Tu passes plusieurs jours, tu réfléchis sur tes intentions, et ensuite tu reprends ton ancien style de vie. Mais si j'ai raison, tu vas peut-être avoir envie de changer de vie. Vous croyez qu'il y a une raison pour qu'il ne vous en ait jamais parlé? Vous pensez qu'il pourrait s'agir d'amour entre eux? Oui, je crois qu'il est encore amoureux d'elle. Kendra. Oh, est-ce qu'Auguste va à des réunions d'anciens du Vietnam? Non. Il y a un monument aux morts à Pasadena. Il s'y est déjà rendu? Non. Il n'a jamais visité de mémorial. Et il ne fait rien de spécial pour la journée des vétérans. Vous savez, ces démarches et ces symboles comme les défilés, l'uniforme, c'est très utile pour aider un ancien combattant à guérir de ses traumatismes. Cela replace les émotions dans leur contexte et, une fois le choc émotionnel dépassé, il est envisageable de démarrer la cure. Je n'ai jamais forcé Auguste à me parler du Vietnam. Il peut être temps de commencer. Bonjour Kendra, bonjour Judith. Bonjour messieurs. Qu'est-ce que tu fais ici, chérie? J'ai hâte de parler. Pas maintenant, je suis en service. Si, c'est urgent. Non, mon trésor, on se verra tout à l'heure. Excusez-moi, je cherche mon fils, Tony Donnelly. Ah, Madame Donnelly. Bonjour, je suis le capitaine Jensen. Vous voulez bien me suivre? Tony est à l'abri, soyez sans crainte. Mais on a pris la décision de le transférer autre part. Je vais demander qu'on vous emmène le voir dès que possible. Installez-vous dans mon bureau. J'arrive tout de suite. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est, ça? Tu parles de quoi? Ça. Ça? Oui, ça. Ça s'accroche autour du rétroviseur, ça a la forme d'un arbre de Noël, ça dégage une bonne odeur. Je dirais qu'il s'agit d'un désodorisant. Auguste, je sais que c'est un désodorisant. Alors pourquoi tu me le demandes? Tu continues à me bassiner avec ton histoire usée. Laquelle? Que je pue le poisson. Hé, Tony, tu trouves, toi, que je remets toujours cette histoire sur le tapis? Oui. Je t'assure qu'on va en reparler tous les deux. Excusez-moi. Êtes-vous Q? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Je suis Kendra, la femme d'Auguste Brooks. Je suis ravie de faire votre connaissance. Comment saviez-vous que c'était moi? Des anciennes photographies. Oui, bien entendu. Auguste est parti avec mon fils et j'aurais voulu lui offrir ce souvenir. Pourriez-vous le lui remettre de ma part?
une merveilleuse idée. Ils étaient inséparables, tous les deux. Inséparables. Je le balance. Non, doucement. J'en ai eu pour $10 et quelques. Là, tu t'es drôlement fait avoir. Tu peux les avoir moins chers? Un peu, mon neveu. Auguste, c'est un copain à toi? Mako. Intéressante, ta voiture. Dans ces quartiers-là, il faut se montrer discret. Ah, c'est une pensée assez intelligente pour quelqu'un comme toi. Rendez-moi tête. C'est à Tony de prendre la décision. Ted, je me suis inquiété pour toi. Je t'ai fait chercher pendant toute la nuit. Tu peux rentrer au bercail maintenant. Ted, on est une famille, n'oublie pas. Allez, sors de cette voiture. Oh, doucement, s'il te plaît. Donne-lui un peu de temps pour réfléchir. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Ça se passe entre moi et lui. Mako, j'ai juste besoin de réfléchir. Non, tu montes tout de suite dans cette voiture ou je vous bousille tous. Tu me tuerais pas? Démarre vite, il faut qu'on ait coin de grouille. Allô, central, ici à William 13. On est poursuivi par une camionnette bleue à l'angle de Lansing et de Glen Oaks. Mac, c'est pas l'heure de te faire de nouveaux copains. Allez, laisse tomber celui-là. Ah, parce que tu crois que je sais pas. Je te rassure, si tu veux m'aider à m'en débarrasser, je suis d'accord. Désolé, mon vieux, je suis très occupé. Non mais qu'est-ce qu'ils font, ceux-là? Tiens, ça c'est très bon pour la laine. Mais arrête pas mon désodorisant. C'est pas vrai. Gentil, mais collant. Bon, ça va le tenir occupé. Maintenant, où est Mako? Une voiture jaune. C'est Mako. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de savoir ce que ce type a dans le ventre. Mon Dieu! Eh ben. Et comme ça, tu sais ce qu'il a dans le ventre? Moi, c'était pas la peine de gâcher mon désodorisant. T'avais mis ce truc-là exprès pour me rappeler que je sentais encore le flétan, je le sais bien. Tu deviens parano, mon vieux. Depuis que je te connais, t'as jamais eu de désodorisant. Ouais, eh ben grâce à toi, j'en ai toujours pas. Central, ici un William 13. On a besoin d'une ambulance au croisement de Sheldon et de Glen Oaks. Ici Central, bien reçu, un William 13. Il ne risque plus rien maintenant? Nous allons surveiller la maison pendant quelque temps, mais j'imagine que Mako parti, il n'y a plus aucun risque de vendetta. Oui. Est-ce que tu vas bien? Oui. Tout va changer, maman, tu vas voir. Je te demande pardon de t'avoir causé tant de chagrin. Tu es le bonheur de ma vie. Tu le seras toujours. Je ferai tout pour ne pas te décevoir. Bon, si vous avez du travail... Voyons, tu aurais envie d'entrer dans la police? Non, merci. Je supporte pas l'odeur du poisson. Et oh, ça suffit. Ces histoires de poissons, maintenant, ça me fait plus rire du tout.
On se retrouve à la voiture. Allez. Il est jeune encore, ne t'attends pas au bonheur absolu. Chaque jour avec mon fils est un cadeau, malgré les épreuves. Allons là-bas. Il me semble que c'est à toi. Mon Dieu, c'est toi qui l'as gardé. Oui, tu l'avais laissé tomber la dernière fois que je t'ai vu. Je te remercie, Auguste. Merci pour tout ce qui s'est passé. Et pour tout ce qui aurait pu se passer. Qu'est-ce que tu lis, princesse? Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Il ne m'a jamais parlé de Q Donnelly. Ah. Eh bien, Q était la femme de Tony. Tu ne m'avais pas dit qu'il avait une femme. Je sais. Je n'ai jamais aimé parler d'elle. Au moment de la chute de Saïgon, j'étais chargé de l'évacuer et puis, à cause de moi, tout a foiré. Elle est restée là-bas. Tu étais amoureux d'elle? Elle était mariée avec Tony. Est-ce que tu étais amoureux d'elle? Chérie, je ne savais pas que les femmes que j'ai aimées te dérangeaient autant. Celle que tu as aimée, je m'en arrange. Avec celle que tu aimes encore, c'est plus difficile. Écoute, chérie. J'aimerais toujours Q, mais comme une amie. Et comme quelqu'un en qui j'avais confiance. À un moment où la mort rôdait autour de nous. C'est parce que je me fais beaucoup de soucis pour toi, Auguste. Il n'y a pas de quoi, je te promets. Et ne te fais pas de soucis non plus pour nous. Je me sens tellement heureux avec toi. Je vous aime, Madame Brooks. À la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour défendre leur pays.